Hey, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis en train de régler un petit peu l'appareil. Alors aujourd'hui, il veut pas faire... Ah, si je reste là, il veut faire un petit peu focus. Il a un petit peu de mal aujourd'hui. Il faut dire qu'il a un petit peu... Il a quelques années. Alors, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui qui s'appelle Contrôle social. Je sais pas quel épisode c'est. Je me suis tâtée. Est-ce que je fais l'histoire visitée ou contrôle social? Et je me suis dit non, il faut rester sur contrôle social. Alors, juste comme ça, en entrée. Donc, ce week-end, on a changé d'heure. Alors, moi, personnellement, ça fait des années-lumière que je n'utilise plus le réveil. Chaque matin, je me lève en fonction de combien j'ai dormi et puis du temps. Enfin, je me relève en fonction de... Quand j'ai fini de dormir, j'ai fini de dormir. On va dire cela comme ça. Et je suis frappée par le nombre de personnes autour de moi qui semblent utiliser un réveil. Ok. Moi, personnellement, je me lève toujours à la même heure, mais maintenant, entre guillemets, je me lève, entre guillemets, à la même heure qu'eux, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Contrôle social. Contrôle social. Alors, ce matin, je regardais une vidéo sur Twitter d'un monsieur qui s'appelle Eric Ciotti. Alors, je ne sais pas qui il est réellement, je ne sais pas si c'est un homme politique, patati patata. Je ne vais pas chercher à comprendre, parce que, encore une fois, je vais vous le dire, ok, derrière chaque parti politique, il y a les poteaux. C'est de l'opposition contrôlée. C'est pour nous donner, nous, serfs, esclaves, la sensation qu'on peut avoir une opinion, la sensation qu'on peut avoir quelque chose à dire, et qu'on sera écouté. Mais de toute façon, c'est opposition contrôlée. Derrière, il y a les poteaux. Quelle que soit la mouvance politique. Alors, un élément de contrôle, il a fait allusion à différents sujets, des sujets que je connais depuis que je suis gamine, et que, bon, au début, voilà, presque sujet, il y a quelques années de ça, qu'on classait proche de l'extrême droite. Mais l'histoire c'est que pour contrôler les populations dans le monde, et tout spécialement les populations occidentales, ok, déjà pour les poteaux, il fallait éliminer tous les caucasiens. De souche. Population occidentale de souche, c'était les premiers qui devaient partir. Hein? Donc en gros, ce qu'ont fait les poteaux, en gros, oui, l'immigration, c'est orchestré par les poteaux. Alors, on va dans les pays d'origine des personnes, on leur tient un certain discours qui font que ces personnes auront envie d'aller dans les pays occidentaux, et effectivement, c'est fait exprès, c'est pour déstabiliser la culture des pays locaux. On parle des pays occidentaux, mais ça a été fait aussi à l'inverse, dans d'autres pays, en Asie, au Moyen-Orient, patati, quand ça convenait. Après, il faut réellement se pencher sur l'histoire, la vraie. Pas celle qui est écrite à l'éducation nationale, parce qu'en gros, c'est l'histoire des poteaux. Donc il faut aller rechercher dans des bouquins qui ne sont pas des textes pour l'éducation nationale, des gens qui, honnêtement, ont fait les recherches tout seuls, patati patata, que leur bouquin coûte un petit peu cher, ou qu'ils ont disparu de la circulation, comme par hasard. À peine ils étaient imprimés, à peine ils ont disparu. Et donc vous allez comprendre qu'effectivement, l'immigration, ça a un sens, et surtout, ça va dans le sens de... Là, au moment où je vous parle, ça va dans le sens des poteaux, c'est pour déstabiliser la culture occidentale. Donc c'est pas un hasard. Alors, avec tout ce qui se passe, une fois que l'affaire elle sera faite, il y a beaucoup de gens qui pensent, et moi je suis d'accord avec ça, que de toute façon, une fois qu'il y aura une répartition des richesses, parce qu'en fait, les biens des poteaux ont été saisis, sont saisis au moment, ils continuent à être saisis au moment où je vous parle, ok, effectivement, on va pouvoir assister quelque part à un retour des populations. Les immigrés vont repartir de leur pays, probablement. Et puis et dans les grandes villes, en fait, on va avoir des gens qui vivaient dans les grandes villes qui vont repartir dans les campagnes. Parce qu'il n'y aura plus besoin. Encore une fois, amener toute la population à vivre dans les villes, ça fait partie du plan des poteaux. Ça fait partie de contrôle. Contrôler la population.
Donc c'est pour ça qu'on est, je dirais que les poteaux, ils sont partis dans le passé à fond sur les agriculteurs et patati patata, les petits villages et compagnie, tuer les commerces et patati, parce que l'idée finale, c'était d'avoir un contrôle total sur la population. On était esclaves, mais pas assez esclaves. Donc il a fallu faire le plan bien, tac, 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 pour qu'en gros, il y ait un contrôle total de la population. Donc le fait de vivre dans des tours, des appartements, c'est pas un hasard. C'est plus on peut avoir de personnes qui vivent dans le même endroit qu'on puisse y contrôler, c'est encore mieux. Okay. Donc c'est pour ça que effectivement dans ces dernières années, on a vu, je dirais, une augmentation phénoménale de bâtiments dans les villes. C'est-à-dire qu'on achète des terrains et on construit des bâtiments où il y a je sais pas combien d'appartements. Mais c'est fait exprès, c'est le contrôle de la population, vous avoir sur le même lieu. Et effectivement, vous avez peut-être remarqué que toutes ces villes, en fait, elles sont après sécurisées pour contrôler totalement la population. Alors, il y a une sécurisation qui se fait par, je dirais, par les représentants locaux, et puis il y a une sécurisation qui est faite, je dirais, entre guillemets, par les esclaves, les serfs, en achetant, voilà. Donc on est tous connectés à Internet, et patati et patata, on veut certaines choses, on nous a appris à vouloir certaines choses qui permettent, qui sont en fait d'autres éléments de contrôle. Et c'est vrai que les gouvernements, particulièrement le gouvernement français, donc tout a été mis sur Internet. Donc effectivement, quand quelqu'un paye plus sa ligne, quelque part, ça pose un problème parce que l'élément de contrôle il est en train de disparaître. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, le vieux sujet de l'immigration. Ok. En sachant que tous les systèmes politiques, pas qu'en France mais à travers le monde, sont en fait une incarnation des poteaux. C'est pareil pour les poteaux. Et il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Après, il y en a d'autres, généralement les petits soldats, ils ne le savent pas vraiment. Parce qu'ils ont, entre guillemets, ils ont absorbé le leitmotiv, les idées, l'idéologie. Mais la vraie idéologie, c'est, je dirais, les cadres du parti, entre guillemets, qui savent. Quel que soit le parti. Et derrière, il y a les poteaux. C'est un petit peu comme les guerres, les conflits dans le monde. Jusqu'à présent, c'est organisé par les poteaux, avec les poteaux des deux côtés. Le but, l'intérêt, vous allez dire, ah mais il y a des gens qui meurent. Oui, mais en fait, comme les poteaux, ils sont dans l'adoration de l'ange déchu, c'est en fait un sacrifice à l'ange déchu qui se passe quelque part. Donc, rien de nouveau sur le soleil. L'immigration, et puis toujours quand il y a des élections, on ressort l'immigration. Alors effectivement, moi où je vis, je le vois bien, et puis dans d'autres villes, c'est là. Alors le monsieur disait oui, la culture française, oui, c'est fait exprès, c'est pour effectivement fondre la culture française, pour, je dirais, tuer ce sentiment d'appartenance, pour pouvoir psychologiquement dominer le plus grand nombre. Quand on n'a plus de culture, on n'a plus de référence, effectivement, on peut dominer le plus grand nombre. Puis un autre sujet qui était assez intéressant, et ça me fait rigoler, ça m'a fait un petit peu rigoler, c'est qu'il dit oui, et après, on veut tuer notre histoire. Je dirais qu'en préparation, quelque part, c'est pour ça que je dis contre l'opposition, quelque part, c'est en préparation de ce qu'on va découvrir, qu'en fait, l'histoire, c'est un grand mensonge. On nous a menti sur toute la ligne. Et donc, comme je vous dis, si vous êtes prof d'histoire, voilà, l'histoire, ça vous intéresse, j'espère que vous avez été considéré l'alternative. Parce que tout est un grand mensonge. En fait, l'histoire telle que racontée par les poteaux, c'est en fait eux qui ont fait des petits trucs et qu'ils ne veulent pas trop que... maintenant, je suis en surexposition, ils ne veulent pas trop qu'on le sache. Donc, en fait, l'histoire, elle a été réécrite. En fait, on dit toujours que c'est les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. Tout à fait. Tout à fait. Mais si vous recherchez, vous allez trouver des écrivains, des gens qui ont des spécialités, qui n'hésitent pas à dire ce qu'il en est. Ils écrivent. Alors, encore une fois, les bouquins peuvent coûter cher, ils sont vieux, ou, en termes de distribution, ils n'existent plus. En fait, ce que font les poteaux, c'est que quand il y a des écrits qui sont un petit peu compromettants, ils achètent ils font en sorte d'acheter toutes les éditions et d'aller brûler les bouquins. C'est un petit peu pas ça. Et puis aussi un truc aussi intéressant, un vidéo clip que j'ai vu ce matin. Donc une personne qui travaille à l'université d'Harvard. Alors toutes les grandes universités dans le monde
sont sous le contrôle des poteaux. Ok. Qui disait, donc elle montrait un petit, un petit extrait d'un texte copte qui avait été récupéré quelque part, où dans le texte, il était dit, à un moment, il est fait référence, elle le dit elle-même, qu'en fait, on fait référence à la femme de Jésus. C'est ce qui est écrit dans le texte. Et elle va vous expliquer par A plus B que c'est pas vrai, que c'est une mauvaise interprétation, patati et patata. Après, si vous recherchez les textes coptes qui ont été retrouvés, effectivement, entre guillemets, il y a un aspect de la religion, judéo-christianisme, qu'on essaye de vous expliquer, mais en fait, il y a un autre aspect qui est totalement caché. Donc, en gros, l'aspect caché, il était jusqu'à présent dans les sous-sols du Vatican, et apparemment, il y a une super grosse bibliothèque du côté du Tibet, où il y a les 777 parties de la Bible, en sachant que nous, on en a à peu près 66. Donc, oui. Donc, tout a été construit autour de nous pour nous mentir et pour nous maintenir en situation d'esclavage. Donc tombez pas dans le... Voilà, comme je vous dis, moi, encore une fois, je n'ai pas vu d'hommes politiques français qui ne font pas partie du système qui entre guillemets, me conviendrait au moment d'un vote à d'éventuelles élections. Parce qu'ils font tous partie du système. Ok. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'aux États-Unis, moi je vois ce qui se passe aux États-Unis, donc il semblerait que des candidats, entre guillemets, bien, se font élire, qui font pas partie du système, ou qui sont peut-être pas blancs comme neige, mais qui ont compris la chose et qui se disent c'est bon, on va faire mieux, qui sont élus. Mais là, moi, ce que je vois, le problème avec la France, c'est qu'on est toujours en train de nous vendre le vieux système, qui est pourri jusqu'à l'os de la moelle. Puisque c'est un système, jusqu'à présent, ça avait été un système organisé par les poteaux. Alors, ma vraie question, c'est comment on se sort de ça? Quand bien même les choses vont changer dans les prochains mois, comment on se sort de ça? On se sort de ça, parce que on peut pas physiquement, enfin, on peut pas réélire les mêmes, quoi. C'est aussi simple que ça. Et comment avancer? Ok, parce que on parle de caste indienne, mais clairement, il y a quand même un système de caste en France quelque part. Ok. Et après, je me disais, j'étais soigneuse, je me disais, ouais, effectivement, je sais que je suis pas seule, ça a toujours étonné certaines personnes, que certaines personnes très jeunes arrivent à, entre guillemets, réussir à avoir des postes et compagnie. Mais tout ça, c'est organisé par les poteaux. Ils font partie ils rentrent dans le réseau. Alors, ils sont peut-être pas nés dans les familles des poteaux, ce que je suis en train de dire, mais pour certains qui sont ambitieux, voilà, machin, quand ils comprennent ce qui se passe, ils se disent, ah, moi, je veux une part du gâteau, point à la ligne. Et ils font tout ce qu'ils sont prêts à faire, y compris commencer à vénérer l'ange déchu. De toute façon, si vous faites partie du système des poteaux, quelque part, vous vénérez l'ange déchu. Ok. Après, contrôle social. Non, je vais pas dire ce que je veux dire, parce que je voudrais quelque part que cette vidéo reste d'une certaine manière totalement intemporelle. Ok. Alors, je suis en surexposition. Ils ont toujours mis ce matin, donc il est censé faire beau. Ils ont foutu les produits dans l'atmosphère. Donc en gros, c'est le soleil désespérément qui essaye de faire valoir ses droits. Et vous avez un espèce de nuage qui cache l'affaire. Qui essaye de cacher l'affaire. Donc c'est intéressant. Donc tombez pas dans ce scénar. C'est toujours le même scénario. C'est toujours le même truc. Mais seulement renseignez-vous, parce qu'une fois que vous comprenez comment tout est organisé, très bien, vous comprenez très vite que c'est encore le vieux scénario qu'on essaye de nous vendre. Donc M. Ciotti, moi je pense qu'il est en train de nous vendre voilà. Il est en train de nous agiter dans le vieux scénario. Il n'a peut-être pas encore compris que ce qui arrive, ça va pas être très bon pour lui. On va dire cela comme ça. Donc en gros, comment vous faites pour faire la différence? Vous vous informez, vous faites comment? Vous informez. Moi, j'ai pas plus que vous, ok. C'est juste que moi, je me pose des questions, et là, avec Internet, ben, moi, je cherche. Et puis, effectivement, je prends un petit peu de temps pour dire. Alors, j'organise ma vie, je passe pas toute ma journée à lire, parce que j'ai d'autres choses à faire, mais j'organise ma vie
en telle sorte que je puisse au moins... Moi, ce que mon objectif, c'est un chapitre par jour. À minima, si j'ai trop de choses à gérer, je me dis au moins à minima un chapitre par jour. Okay. Ou 20 pages par jour. Pour avancer dans le schmilblick. Sachant qu'aussi, je regarde des vidéos sur cette plateforme, sur d'autres plateformes, okay, et que je suis abonné à des comptes sur Telegram qui font que après vous pouvez voir des vidéos, des machins, des films qui vont vous expliquer certaines choses. Donc, ouais. Et aussi, donc, je regardais un peu... je suis en train de lire un bouquin au niveau des... qui traite de religion. Et aussi, tombez pas dans le panneau, ok, parce que vous n'êtes pas de la même religion, je peux pas te parler, c'est fait exprès, c'est, entre guillemets, c'est les poteaux qui sont derrière. C'est les poteaux qui sont derrière. Et tombez pas dans le panneau, ok, donc voilà, c'est fait, c'est aussi simple que ça. Je vais m'arrêter là parce que c'est une longue vidéo et je pensais pas faire une longue vidéo, mais réellement ça me, voilà, c'est l'histoire de ouais les immigrés, patati, nanana, on perd la culture, nanana. Ouais, c'est fait exprès, c'est organisé par les poteaux. Allez, à la prochaine vidéo, au revoir.